le temps qu'il faudra pour le raisonner. En utilisant la force, il le faut. Absolument. Il deviendra raisonnable. Tu as raison, Blaireau. Nous allons transformer ce pauvre petit malheureux. Il va devenir le crapaud le plus raisonnable que le monde ait connu depuis l'aube des temps. Je suppose que tu connais quelque chose sur les créatures du bois sauvage maintenant. C'est vrai, ça maintenant, oui, alors. Ils ne sont pas forcément mauvais. Vis et laisse vivre. Et tu n'auras plus jamais de problème. Tu viens, Taupe? Attends, raton, je vais te montrer un raccourci. Raton! Attends, reviens! On ne peut plus s'arrêter maintenant. Raton, vite, dépêche-toi! C'est tout près d'ici! Je ne sais pas ce que c'est, mais nous reviendrons demain. Allez, viens. Le temps ne fait qu'empirer. Je ne suis pas sûr du chemin et j'ai besoin de ton nez. Oh, reviens, raton, s'il te plaît. Reprends-toi, voyons. Écoute-moi, mon vieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Il faut absolument poursuivre notre chemin. Tu comprendras pas, raton. C'est ma maison, ma vieille maison. Elle est toute près d'ici. Ce n'est qu'un endroit bien pauvre, bien entendu, mais c'était ma petite maison à moi, j'y tenais beaucoup. Et je suis parti et je l'ai abandonné. Et je viens juste de flairer son odeur et... Ah, tu n'as pas voulu t'arrêter. Et j'ai cru que mon cœur s'arrêtait. Allons, allons. Ah, j'aurais jamais dû faire ça. Je suis un cochon, un vrai cochon. Viens, Taupe. Où ça? Où ça? On va essayer de trouver ta maison. Grâce à ton flair légendaire. Oh, raton, mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi t'ai-je amené dans une maison glacée par une nuit pareille? Tu pourrais être sur ta berge, entouré des objets que tu aimes tant. Oh, c'est remarquable. C'est magnifique. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Voyons l'intérieur. Oh, raton, comment ai-je pu oser t'emmener dans un lieu aussi sinistre? Taupe, mais pourquoi dis-tu que ce lieu est sinistre? Tu as une merveilleuse petite maison. Alors, installons-nous douillettement. Où est ton ouvre-bouteille? Tout est charmant ici. C'est vrai, tu trouves? Dans ce tiroir. Les versos sur l'étagère, ils appartenaient à mon grand-père. Il y a tout ce qu'il faut. Et quel magnifique dessus de lit. C'est Tanti Milly qui me l'a fait. Lumineux, chaleureux, douillet, un vrai foyer. Si c'est toi qui le dis, raton, alors, rien ne peut me faire plus plaisir. Et, raton, tu es bien entendu le bienvenu chez moi. Et enfin à l'aise dans sa maison, Taupe prit grand soin de son fidèle ami. Peu importait qu'il ne puisse lui offrir du pain ni du beurre, ni, comme Raton disait avec un sourire forcé, du foie gras ni de champagne. En compagnie d'un véritable ami, le plus maigre des repas devient un banquet. Et même si Taupe avait toujours eu à mener une vie aussi frugale et solitaire, il arrive toujours un moment de l'année, au plus profond de l'hiver glacé, où il est bon de regarder vers l'avant et d'oublier les 12 mois écoulés. C'est le moment de regarder vers la nouvelle naissance du monde, sur les cendres de l'année écoulée. Il s'agit tout simplement de l'arrivée du printemps. Mais s'il te plaît, sois gentil, va donc voir qui c'est. Raton. Hé, raton. C'est Monsieur Blaireau. Et alors? C'est Monsieur Blaireau. Et alors? Oui.
Monsieur Blaireau. Ça y est, l'heure est venue. Et quelle heure, Blaireau? Non, pas quelle heure. L'heure de qui? L'heure de crapaud, bien sûr. Oui, l'heure de crapaud. J'ai dit que je le prendrais en main dès la fin de l'hiver. Eh bien, on y est. Son heure est venue. Oui, youpi, je m'en souviens. Nous allons lui apprendre à être un crapaud raisonnable. Ce matin même, je sais qu'une nouvelle voiture d'une puissance exceptionnelle va arriver au manoir Crapaud. Il faut agir immédiatement. Et vous deux, vous allez m'accompagner là-bas, sur le champ. Nous sauverons notre ami de gré ou de force. Bonjour les amis, vous arrivez juste à temps. Juste à temps, je dois Attrapez-le. dire. Et alors? Attrape-le. Mais qu'est-ce que... Mais Allez, viens, Nico. mais lâchez-moi tout de suite, c'est Viens un à scandale. l'intérieur. Je n'irai pas à l'intérieur. Je vais faire un tour en voiture. Nous n'avons pas besoin de vous aujourd'hui. Monsieur Crapaud a changé d'avis. Non, Blaireau, j'exige une explication immédiate. Je n'ai pas changé d'avis. Lâchez-moi tout de suite. Raton, Taube, ne l'écoutez Cette pas. voiture n'est pas utile aujourd'hui. Ah, Un non, point, c'est non. tout. Appelez la police. Ils sont devenus fous. Faites démarrer le moteur. Je pars avec vous. Oh, ma voiture. Oh, ma voiture, ma belle voiture. Blaireau, qu'est-ce que tu as fait? Enlève cet accoutrement ridicule. Enlevez-le-lui. Ça suffit, ça suffit. Je vais me fâcher, comprenez-vous? Tu savais bien que cela arriverait un jour ou l'autre. Tu n'as pas voulu tenir compte des avertissements. Tu as dilapidé ta fortune et tu nous as donné mauvaise réputation avec ta façon de conduire. Je veux que tu demandes pardon et que tu promettes... Ça n'est pas la peine, il ne dira rien. Et que tu promettes solennellement que tu ne toucheras plus jamais un volant de ta vie. Oh, tu es tellement éloquent, mon cher Blaireau, si émouvant et si convaincant. Je promets solennellement que la prochaine fois que je vois une voiture... je saute dedans et... On va fermer le C. Lâchez-moi, je ne peux pas le tolérer. Je ne veux pas. C'est dans ton propre intérêt, Crapaud. Tu me le paieras, raton, tu me le paieras très cher. Il faut que nous te fassions passer cette passion insupportable. Blaireau saura ce qu'il y a à faire. Je suis très en colère. Oh. Ça va être une tâche difficile et délicate. Je n'ai jamais vu Crapaud aussi décidé, aussi buté. Toutefois, nous allons le sauver. Il ne doit jamais se retrouver seul, ne serait-ce qu'une seconde. Nous allons instaurer des tours de garde jusqu'à ce qu'il ait totalement rejeté ce poison. Répartissons-nous la journée. Moi, je commence. Parfait, Taupe, parfait. Et maintenant, voyons si... C'est Crapaud. Comment a-t-il fait? Nous allons avoir quelques difficultés. L'intelligence vaincra la force brutale. Crapaud, reviens ici tout de suite. Allez, va-t'en, voyons, mais va-t'en. Reviens ici, petit futé. Écartez-vous de là. Oh, joie suprême, oh, extase. Dégagez devant. La route est à moi. C'est ma voiture. Reviens ici tout de suite. Canaille, scélérat, vous rendrez des comptes à la justice. Pour ma part, la seule difficulté que présente cette affaire qui, par ailleurs, est des plus limpides, c'est
Comment trouver une peine suffisamment sévère et efficace pour que ce voyou incorrigible perde définitivement l'envie de recommencer à nuire ainsi à son prochain? Réfléchissons. Il a été déclaré coupable en premier lieu du vol d'une voiture d'une grande valeur, ensuite de conduite dangereuse sur une voie publique, et enfin de grossièreté impardonnable envers les représentants de la police. Greffier, veuillez nous dire s'il vous plaît, quelle est la peine maximale que nous pouvons infliger pour chacun de ces délits? Sans donner, bien entendu, à l'accusé aucun bénéfice d'un doute quelconque, parce que, bien entendu, il n'y en a aucun. Certains n'hésiteraient pas à considérer le vol de la voiture comme le délit le plus grave. Mais insulter la police me semble mériter la peine la plus sévère. Disons 12 mois pour le vol, ce qui est clément, 3 ans pour la conduite dangereuse, ce qui est laxiste, et pour les insultes qui, comme nous l'avons entendu, étaient des plus grossières, disons 15 ans. Ce qui fait un total de 19 ans. Nous sommes d'accord? Disons 20 ans pour faire un chiffre rond. Et si vous apparaissez encore une fois devant nous, nous devrons prendre des mesures un peu plus sévères. Dans l'affaire de l'abominable prisonnier, Crapaud a été déclaré coupable. Il a été condamné à languir et dépérir pendant 20 longs printemps dans la prison la mieux gardée de notre beau et grand pays. Oyez! Oyez! Patrouille! Passe! Pas calassé! Un petit peu d'eau et une demi-tranche de pain. Demain matin. Bien, père. Oh, c'est dans la fin du voyage pour Crapaud. Pour le populaire, séduisant Crapaud. Pour le subtil, chaleureux Crapaud. Comment puis-je espérer être libéré un jour? Crapaud, oh, moi, est-ce que j'ai mérité ça? Dites-moi, ils m'ont tous oublié. Le brave vieux blaireau, si intelligent raton, si sensible ton. Oh oui, cette fois, ça y est. C'est vraiment la fin. Je suis gentil Crapaud. C'était seulement un cauchemar. Sautillant crapaud. Je vais devoir languir nuit et jour. Jour et nuit, dans ce cachot. Jusqu'au jour où ceux qui étaient fiers de dire qu'ils me connaissaient ont oublié jusqu'à mon nom. Jeté si injustement en prison. Ce que j'ai pu être stupide de voler une voiture d'une telle élégance.
avec cette audace ahurissante, et pour une raison aussi futile et grotesque. Oh, j'ai laissé pantois tant de policiers incapables de me suivre. Oh, 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 malheureux et maudit crapaud. Oh, enfermé dans une cellule glacée et inconfortable, après les heures glorieuses de son palais. Qui, maintenant, pourra apprécier la résidence des berges de la rivière? Une résidence dont une partie a été bâtie au XIVe siècle, mais qui bénéficie de tout le confort moderne, à 5 minutes du bureau de poste et du terrain de golf, avec un quai pour le bateau, des écuries, des pigeonniers, un poulailler, une buanderie, de la vaisselle en porcelaine, des draps dans lin, et une remarquable salle des banquets. Dans laquelle le très riche et très généreux crapaud a su entretenir royalement ses invités en leur servant les mets les plus fins et les vins les plus délicats. Ah, oh, 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 Bonjour, Monsieur Crapaud. ah oui, oui, bonjour. Monsieur Crapaud, j'ai longuement réfléchi. Comme j'ai une profonde affection pour les animaux, et comme j'éprouve une grande pitié pour vous, et comme je sais que vous êtes riche, Très riche en effet. très riche, et comme je vois que vous n'êtes pas à une livre sterling près, eh bien voilà, j'ai une tante qui est blanchisseuse. Oh, ne vous fatiguez pas, ce n'est pas la peine de continuer. J'ai une ribambelle de tantes qui sont blanchisseuses. Taisez-vous un peu, vous me faites mal à la tête. C'est ma tante qui fait la lessive pour les prisonniers. Parce que mon père, qui est geôlier, pense que les travaux lucratifs doivent rester dans la famille. Et le problème, c'est que ma tante est très pauvre. Et si vous, Monsieur Crapaud, vous ne voulez pas rester ici pendant 20 ans, et si vous acceptez de conclure un arrangement, Oh, je pourrais sortir? quand elle viendra vous voir, elle pourrait... Oh, Mais